Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme. Dans cette série Les Trésors de la foi, nous poursuivons, nous sommes le 10 juin et la lecture se trouve dans le livre de Sophonie, petit prophète de l'Ancien Testament, au chapitre 3, verset 13. Et voici ce qu'il est dit. Ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Je répète, ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Gloire à Dieu. Voici ce que le frère Charles Spurgeon nous partage à propos de ce verset. Nous avons parlé hier au sujet des affligés et des pauvres que le Seigneur laisse comme une semence de vie dans un monde de mort. Le prophète déclare au sujet de ces gens et dit qu'ils ne commettront pas l'iniquité ni ne proféreront des mensonges. Ainsi, bien qu'ils n'aient ni position ni richesse pour les protéger, ils sont tout aussi incapables d'employer des armes dans lesquelles les méchants placent toute leur foi. Il leur est impossible de se défendre au moyen du péché ou de la ruse. Que dire alors? Seront-ils détruits? Pas du tout. Ils seront à la fois rassasiés et trouveront du repos. Non pas seulement délivrés du danger, mais ils seront protégés même de la crainte du mal. Protégés même de la crainte du mal. Avons-nous besoin d'être protégés de la crainte? Oui, nous avons besoin d'être protégés de la crainte, parce que même la crainte nous fait faire fausse route souvent. Les brebis sont des créatures très faibles et les loups sont de terribles ennemis, ça c'est vrai. Et pourtant, les brebis sont plus nombreuses aujourd'hui que les loups et la cause des brebis est toujours victorieuse alors que le sort des loups ne cesse de décliner. Un jour, les troupeaux de brebis couvriront toutes les plaines et il ne restera pas le moindre loup. Le fait que les brebis possèdent un berger Le fait est que les brebis possèdent un berger, ce qui leur assure la nourriture, la protection et la paix. Personne, ce qui signifie aucune personne que ce soit sous une forme humaine ou diabolique, ne troublera les brebis, ne troublera le troupeau. Qui plongera dans la terreur le troupeau du Seigneur quand celui-ci est proche? Nous reposons dans de verts pâturages, car Jésus lui-même est la nourriture et le repos de notre âme. Amen. Mon ami, si tu veux être rassuré véritablement, ne pas être dans la crainte, puisque le Seigneur nous dit qu'il nous protège même de la crainte. Il ne nous protège pas uniquement du danger, mais même de la crainte, parce que la crainte elle-même peut être un danger. Parce que la crainte peut nous faire manquer l'objectif. Et c'est exactement ce que veut dire le mot péché. Lorsqu'on dit qu'on a péché, c'est-à-dire qu'on a manqué l'objectif. Et lorsqu'on est dans la crainte, on rate l'objectif parce que lorsqu'on a de la crainte, on utilise des armes humaines, on utilise parfois des armes diaboliques, on ment, on ruse, parce qu'en fait, on n'imagine même pas que Jésus est là, puisqu'il est le berger, donc forcément, il est pas loin du troupeau. Et non seulement ça, mais qu'il a la solution et qu'il pourvoit au troupeau pour tous les aspects de sa vie. Mon ami, si le Seigneur veut vraiment te conduire à laisser tomber la crainte, ce n'est pas pour rien. La parole de Dieu dira, l'amour parfait bannit la crainte. Si je connais Dieu et son amour parfait, je sais alors que son amour parfait bannit la crainte de ma vie, de mon cœur. Et si je n'ai pas de crainte en moi, alors je peux marcher vraiment en toute confiance parce que je sais que le bon berger, qui est Jésus, pourvoira en toutes choses et qu'il n'y a pas de place pour la crainte dans ma vie. Que je sois pauvre, que je sois démuni de quelque manière que ce soit, les moyens, c'est le Seigneur Jésus qui nous les donne, ce n'est pas nous. Nous pouvons, par notre propre intelligence, faire des choses, mais lorsque le Seigneur fait, toutes choses sont parfaites. Donc, bannis la crainte. Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Sache une chose, c'est que si tu es une brebis a besoin de manger dans les verts pâturages. Il est notre vert pâturage. Jésus dira lui-même, je suis le pain de vie. Donc viens à Jésus car il est ton pain de vie. Il est ton protecteur, il est ton berger, il est ton roi, il est Yahvé Jiré. Dans l'Ancien Testament, un des nombreux noms de l'Éternel est Yahvé Jiré. Ce qui veut dire l'Éternel pourvoira. Alors cesse d'être dans la crainte et recommande ton sort à l'Éternel et il agira
Sois béni et à demain pour un nouveau jour dans les trésors de la foi de Charles Spurgeon. Sois béni, gros bisous, ciao ciao.